en direct de l'antre du Ghetto Gaming. Salut à tous, on est avec le Duc, en effet en direct de l'antre du Ghetto Retro Gaming pour une sélection de jeux les plus incroyables que vous ayez jamais découvert sur une Sega Mega Drive. Ils sont absolument introuvables, c'est des perles rares, c'est quelque chose que je vous recommande. Duc, tu as vu absolument de quoi il s'agit? J'ai vu tous ces jeux, tous ces jeux sont présents sur la cassette qu'on connaît tous. Tous ces jeux sont indispensables. Des indispensables de la Mega Drive. Absolument. Des indispensables et peu connus. Très peu connus. On va vous les montrer. Tous joués, on les connaît tous. On les connaît tous par cœur, un par un. Vous allez découvrir ça avec nous tout de suite. Ah oui, c'est des jeux japonais, c'est des exclus du Japon. On a amené quand même du Book Off et du Hard Off et tout ça. C'est des exclus japonaises en effet. Qui ont été sortis, mais pas qu'au Japon. Parce qu'au Japon, on les a eu d'autres époques, certains, en fait. Il faut le savoir. C'est dur un peu. Il y a des jeux qu'on a réussi à récupérer grâce à nos ancêtres et nos futurs ancêtres, en fait. Nos futurs ancêtres de... Ouais. Donc c'était un peu particulier. Des mecs qu'on connaît, c'est la sélection du Ghetto. Sous-côté, vous allez découvrir... Les singes jeux du Ghetto du Japon. Indispensable. Indispensable. Est-ce que vous êtes prêts? Jeu numéro 1. On est parti pour Watashiga Cocktailu, sorti en 1987, avant la naissance de Carolus Frösche. Il s'agit d'un jeu où on doit diriger un personnage qui doit aller chercher ses cocktailous, et malheureusement il va être rempli d'embûches son chemin. Je te laisse confirmer et nous expliquer la suite. Watashiga no Cocktailu. On doit jouer ce personnage-là qu'on voit là. Il doit aller payer ses cocktails, sortir en boîte, faire sa soirée, se mettre bien. Tout à fait. Il est confronté à un premier problème. Il ne dispose pas d'argent. Il n'a pas le moindre denier sur son compte. Il n'a pas le moindre denier sur lui. C'est ça le problème. Ce problème fiduciaire est prégnant pour lui. Il est en S. Voilà, il est en S. Donc, par tous les moyens, il va falloir gagner de l'argent pour pouvoir payer vos cocktails. Vos cocktails. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur les moyens qu'il a trouvés? Absolument tout ce qui est possible. Alors, draguer des vieilles, draguer des jeunes, draguer des mecs, draguer absolument tout ce qui se passe, draguer tout ce qui, le chien, le chat, tout le monde. Tant ce qu'on peut gagner de l'argent, il faut le faire pour pouvoir payer un maximum de cocktails. Voilà. Niveau 1, il fouille dans les poubelles. Niveau 37, par contre, là, c'est luxueux. Ah, ça commence à être dur. Il y a énormément de tableaux dans le jeu, tout à fait. Donc on est à 48, je crois. 48, ouais, sans les cachets. Sans les bonus. Ouais, sans celui à la Banque de France et sans celui à l'Elysée. C'est très dur de draguer, mais c'est possible. C'est très dur de draguer. Il faut beaucoup d'argent à l'Elysée et beaucoup encore plus à la Banque de France. Ouais, je crois que c'est dernier. Fermer les yeux aussi. Non, c'est la Banque d'Europe le dernier stage, il me semble. Ah ouais? Pour draguer la secrétaire, je crois. D'accord, ouais, quand on a débloqué tous les autres, il y avait absolument, il faut lui payer un cocktailou et récupérer. C'est un cocktailou. Le prix pour acheter l'Europe. La vache, Christine Lagarde a fait partie du projet, je crois. Oui, c'est ça. Elle a fait motion capture, il me semble. Il y a son nom au générique, ouais. Il y a son nom au générique. Il me semble qu'elle a prêté son corps pour la motion capture du dernier boss. Ouais, elle a remplacé Roselyne Bachelot qui était pas dispo. Ah, évidemment. Donc, un jeu absolument incroyable. Je vous le conseille à tous. À la base, ils voulaient Tabata Takash et Clara Morgan, mais bon, ils sont pas disponibles non plus. Il fallait des gens aussi proches de l'univers financier parce qu'on a besoin d'un compromis. Il fallait que ça pue l'oseille et que ça pue la cam. Tout à fait, les gars. Vous avez compris? Watashiga no Cocktailu. No Cocktailu aussi, no argent. Voilà. Donc vous avez compris ce que vous avez à faire. Il faut trouver du pognon dans ce jeu et draguer tout ce qui s'y passe. C'est incroyable. Exactement. Je vous le souhaite. Il faut l'essayer. Je vous le souhaite à tous. Je vous le recommande à tous. Voilà. On passe au deuxième jeu qui s'appelle Ryonoken no Shidomi. Ah oui, Ryonoken no Shidomi. Sorti en 2012. Sorti en 2012. Alors là, je vous le montre. Vraiment incroyable. Encore une fois. Un jeu exceptionnel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu, James? Exceptionnel. C'est un genre un PES, un peu like, c'est un PES. C'est ça, c'est les Mayas qui l'ont inventé, 2012. Exactement, on joue avant selon les règles Maya. Selon les règles du calendrier Maya de 2012. Du calendrier, oui, voilà, c'est ça, faut être précis. Donc les jours de match sont calculés en fonction, voilà, etc. En fonction de la lune. Tout à fait. En fait, il se peut très bien que si la lune se décale de 3 degrés à un match, et ben on va le décaler de 1h37 minutes. Ça arrive parfois, c'est un événement dans le jeu. Tout à fait, et toutes les règles du football américain, français, italien et japonais, moderne, le soccer, tout ça, tout est... Ouais, tu peux régler au début et tout. Là, vous voyez, c'est l'équipe de foot, Maya, là, sur la truc, il y a Ronaldinho Maya, Zidane Maya,
Dembélé Maya. Dembélé Maya. Il était pas né, mais il est dans le jeu. Il est dans le jeu quand même, Tout à vous savez. C'est Maya de toute façon. 2012 Maya. 2012 Maya. Donc voilà. Et voilà, c'est un peu basé sur un épisode des Hurricanes qui était passé sur M6 Kid avant. C'est incroyable. Hurricane, il retourne dans le passé et ils doivent jouer selon les règles Maya. Non, mais... C'est pas un but, c'est un anneau dans lequel il faut passer la balle. Mais sinon, c'est pareil, c'est du foot. Il y a énormément de challenges dans le jeu, donc il s'appelle Ryonoken no Shidomi. Ryonoken no Shidomi. Une exclue Mega Drive japonaise. Mega Drive. Sortie 2012 Maya, attention. Pas beaucoup de gens le connaissent, vous êtes chanceux de le savoir. Attention, c'est une exclue ghetto tout ça. C'est exclu ghetto. Vous avez le droit à la crème, des jeux introuvables, du must, de l'incomparable. C'est tout simplement le maximum que vous pouvez trouver en matière de jeux collector. Voilà, on passe au troisième les amis, après ce superbe titre. Exclu, très dur à trouver. Kujoshi Butendo. Alors celui-là, il est tout à fait spécial à mon cœur parce qu'en fait, comme tu l'as vu... Ouais, comme je l'ai vu, il est sorti en 1976 sous Jimmy Carter. Tout à fait. Donc c'est-à-dire qu'ils ont anticipé, Jimmy Carter a anticipé la Mega Drive. Il avait prévu... C'est américain. C'est une sorte de programme pour pouvoir ramener votre famille au bercail, mais d'abord, en fait, c'est un problème. Le problème que vous avez à résoudre, il faut rapatrier vous et votre famille donc aux États-Unis. Aux US. Voilà. Depuis le Japon. Depuis le Japon, tout à fait. Et donc construire votre maison. Quoi, en fait, ouais, beaucoup d'embûches. En gros, c'est marqué sur le truc. Il faut construire sa maison qui est là. Je sais pas si vous la voyez, c'est un genre de pagode. C'est une pagode japonaise. Il faut la construire aux US. C'est un peu hoche parce que les Quinri, voilà, les étrangers, les étrangers, voilà. En plus, on peut pas faire confiance aux gens parce que vous n'avez pas assez de pognon en fait. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'Air Max, pas d'oseille, pas d'Air Max, pas de PlayStation, pas de PlayStation. Oh, il n'y a même pas la télé du salon. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Que dalle. Walou. Voilà. Et donc ce jeu, c'est chaud. C'est pour ça que le mec est en armure sur la jaquette parce qu'il est. Bah il faut qu'il se défende en fait. C'est un soldat. Le gars il a besoin de survivre. Attends, les Quinri, dans leur cheville. Kujoshi Butendo. Donc, alors, sous Jimmy Carter, voilà, tout à fait, vous êtes un réfugié politique japonais, vous arrivez sur la terre US, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faire un chemin, vous créez votre propre vie, vous créez votre propre emploi, vous créez tout, sa propre pagode, indispensable, et vous ramenez votre famille sous Jimmy Carter pour double statut. Réfugiés japonais, réfugiés chinois, thaïlandais, double allocation, triple statut, et du coup double allocation. Et triple allocation, si vous le finissez 2 fois, que vous le faites en very hard, vous pouvez avoir le mode il y a le New Game Plus triple le mode, exactement. Donc, alors comme on vous a dit, Kujoshi Butendo, jamais vu sur un incontournable de la console. Tout à fait, absolument. On vous montre la suite avec ce 4ème jeu. Alors là, on va partir dans une discipline tout à fait spécifique, mais vraiment, j'ai jamais vu un jeu comparable à celui-ci encore une fois. Non. Il a inventé un style de faire à la fois aider les gens. Ouais, c'est ça. Non seulement aider les gens, mais aussi pratiquer ça comme une course à part entière. C'est-à-dire que c'est un jeu où le temps sera déterminant pour vos actions. Sans plus attendre, je vous donne le titre de ce jeu magistral. Il s'agit de Kokuyo Fumetsuga. Kokuyo Fumetsuga, sorti en 3032. Ouais, donc, on a une avance. Ouais, on l'a eu, on exclut, on s'est rangé avec les mecs. Voilà. Ils savaient. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est l'empereur Shinjiki. Kojima Shaki Aki. On va Kojima Aki. On va pas dire 2 fois. Hein. Voilà. Et qui veut construire des pyramides. Il a un petit peu. Petit peu pyramidal, le man. Il veut créer la pyramide Cheops. Les pyramides Cheops, c'est plusieurs, et forcément le dernier niveau c'est la plus grande. Et s'en servir pour faire une piste d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux. Nous sommes en 3032, pas dans le jeu. Le jeu est sorti en 3032. Ouais, c'est ça. C'est je ne sais pas quand se sort l'histoire, mais en tout cas le jeu est sorti en 3032. Il va falloir qu'on le rende bientôt de toute manière. Oui, voilà. On a des désaccords avec des gens que vous n'aimeriez pas connaître. Les pyramides. 3032.
2032. Et du coup, il y a la construction des pyramides, il y a le grand empereur, il y a la pierre. J'explique la suite. Il y a le grand empereur, il y a la construction des pyramides, Illuminati Music. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui se passe. Il y a les pierres, il y a les ouvriers, les machins. Mais les gens, James, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'énergie pour faire leur travail. Et oui. Et là, le problème se pose. Donc vous incarnez justement quelqu'un qui va se charger de ce sale boulot. Donc vous allez devoir faire des allers-retours entre Cheops, soit Neuron Shiny Taiwanese, je crois. C'est ça, la Neuron Chinese Taiwanese. Ouais, c'est dans le futur, laisse tomber. C'est voilà. L'endroit où Cheops elle est construite. Exactement, ce qui compte, c'est que vous allez devoir faire des allers-retours entre cet endroit. Voilà, et pour choper les meilleurs kebabs du monde pour pouvoir les aider à construire leur putain de pyramide. Donc on vous fait pas de spoiler, pourquoi vous croyez on l'a eu? Où sont les meilleurs kebabs du monde? Où sont ils sont où? Ils sont les kebabs dans le 3-7. Dans le 3-7, où ça? Aux pyramides. Aux pyramides. Pyramide, Illuminati, voilà. Toute la boucle est bouclée. Donc ils doivent se rendre à Tours dans le 37 pour choper les meilleurs kebabs. Mais vous n'êtes pas sans rappeler que le voyage, comment on va faire pour que la bouffe elle ne soit pas périmée sur le turfu, sur le trajet, bien évidemment. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Donc vous êtes un putain de livreur qui vont devoir aider les ouvriers à faire au mieux leur travail. En graillant des Grecs. Et les Grecs, faut aller les trouver donc à Tours dans le 37. À Tours dans le 37, aux pyramides, rue attention, on ne spoil pas. Parce que ça vous devez le trouver dans le jeu. Normalement il y a des indices. Il y a des indices. Tu les as aidés un peu, c'est pas grave. C'est bon. De toute façon il est dur, le jeu il est dur. Donc par contre, pour que votre kebab il soit en bon état, monsieur, moi je vais vous dire quelque chose. Ouais, il y a des... Plusieurs étapes. Je te laisse nous les rappeler. Donc il y a la première étape de tout, c'est aller chercher les emballages et les boîtes en polystyrène. Qui ne sont bien malheureusement pas en France. Elles sont pas dans le 3.7, elles sont pas dans le 3.7. C'est le problème. Le 3.7 a beaucoup d'avantages, mais ne dispose pas des meilleures boîtes en polystyrène. Donc il faut aller chercher les boîtes ailleurs. Il faut aller chercher les boîtes ailleurs. Où est-ce qu'on trouve des bons kebabs? Où est-ce qu'on trouve des bons kebabs avec des bonnes boîtes? Kebab. Berliner, ich bin ein Berliner. Ich bin die Scheiße. Là, c'est les meilleurs en plastique. Polystyrène. Polystyrène parfait, sans aucune combustion, sans aucune maladie spéciale microbe. Nous, on est tout pur, parfait, clean. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, l'Allemagne. Munich. Il faut aller à Munich. Pour chercher les meilleurs emballages de grec. Ça inclut des boîtes en polystyrène, ça inclut des emballages pour le papier là. Le cellophane. Le cellophane, exact. Das cellophane, on a. Das cellophane. Et ça inclut quoi d'autre? C'est tout. Les petites fourchettes en bois là, Das couvert. Das couvert, exactement. Les petites fourchettes en bois là. On vous spoil un peu le jeu parce qu'en fait c'est un peu comme Quackshot. Vous avez plusieurs destinations. On vous dit les destinations où il faut aller en premier. Ouais, vous avez 3 destinations. Ouais. Vous avez d'abord l'Allemagne, vous avez d'abord la France, après vous avez la Norvège. Et voilà, et les États-Unis. Et les US, non, l'emplacement de Cheops, on a spoilé, mais c'est pas vraiment aux US dans le futur, les US n'existent pas. Exactement. Et voilà. Et alors pourquoi? C'est un peu un jeu où vous pouvez choisir vos levels, vous pouvez choisir quel level faire en premier. Vous avez Tours 3-7, vous avez Munich en Allemagne, vous avez l'Antarctique et vous avez la pyramide de Cheops. Et si vous choisissez les levels dans le mauvais sens, à un moment le jeu va s'arrêter, vous allez avoir un écran de fin et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Nous on va vous aider, on est sympa. Pourquoi? Tout à fait. Dans quel ordre entre ces 4 levels, dans quel ordre faut-il le faire? Tout à fait. 3-7, Allemagne, Cheops et Antarctique. Et en Norvège. Ah oui, c'est en Norvège. Ah non, c'est au soit. Ouais, c'est au nord quoi. Voilà. Il faut aller soit en Antarctique, Arctique ou Norvège. Parce qu'en fait, une fois que vous avez les emballages dans le jeu, il faut aller en Antarctique ou en Arctique ou alors en Norvège en fonction de par où tu es passé. En fonction de ce que vous avez fait près dans le premier niveau, il y a des différents chemins. Et une fois que tu fais, pourquoi vous allez nous demander, mais pourquoi vous allez dans ces putains de pays où personne ne fout les pieds à part la Norvège? Le plus malin d'entre vous auront compris. Parce que les kebabs, il faut les conserver, il faut aller chercher la glace. Et la glace, on la trouve dans ces pays. Donc, une fois qu'on a les emballages, on va chercher la glace. Et pourquoi on ne fait pas l'inverse? Parce que la glace va fondre sur le trajet. Donc, si on commence par aller chercher la glace et après les emballages, on s'est fait avoir. Et vous allez perdre la partie. Mais voilà, les emballages, le néoprène, même s'il est de très bonne qualité, il va jamais périmer. La glace, ça peut fondre. Par contre, après, une fois que vous avez chopé les Grecs à Tours 3-7, Indre-et-Loire, qu'est-ce qui se putain de passe? Il faut emballer tout ça, foutre ça dans la seglar et amener ça à Cheops. À Cheops. Donc vous avez compris le trajet. D'abord, on vous aide, parce qu'il est on a mis du temps à trouver un putain. Oh là là,
pour trouver tous les objets cachés, Il y a les le faux bonus. néoprène, il y a le faux néoprène. Et ton énergie, en plus, faut trouver des cellules d'énergie pour que ton, pour continuer ton chariot. Et des fois, t'es obligé de mendier. Et des fois, t'es obligé de te taper une vieille dans le jeu. Encore une histoire de vieille. Non, mais excuse-moi, je voulais pas vous en parler. Les meilleurs jeux ont toujours. Je dirais pas qui de nous deux, mais un jour, on a dû taper une vieille pour avoir du carburant. On n'avait pas le choix. Putain, c'était Heureusement que c'était que 2 minutes. Heureusement, c'était que 2 minutes. De toute Je façon, vous dirais pas c'est qui de nous deux, vous dirais pas c'est qui. on avait honte. Hein. On avait assez honte. On allait rester sur place. Surtout moi qui ai dû regarder. Putain, mais on vous dira pas qui. Hein. Bref, du coup, forcément, moi je vous dis quelque chose. T'as quand même tapé une pipe sans l'entier. Mais bon, ça reste entre nous. Il fallait un supplément. Bref, en tout cas, c'était quelque chose qu'il fallait faire dans le jeu parce que sinon, si vous commencez par les mauvais choix, vous allez perdre tout de suite après votre le jeu il aventure. est moins bien, alors si vous connaissez un peu, c'est pas mal en vrai. Ah non, c'est vraiment quelque chose de... c'est une tuerie. Ah non, mais il est intersidéral. Ce jeu, je vous le recommande vraiment parce que le côté stratégique est vraiment très bon. Et donc, Très développé, ouais. Ouais, très développé. Donc vous commencez à Chiops. Chaque level, En c'est fait- un gameplay différent quoi. À Chiops, on vous montre déjà à peu près les bases de l'histoire et ce que vous devez faire. Et une fois que vous savez ça, on vous dit où aller. Enfin, non, on vous dit pas où aller. On vous dit les accessoires que vous devez trouver. Ouais, le jeu vous guide pas trop. C'est pour ça qu'on vous aide, parce que c'est pas le. Et vous avez plusieurs y a pas pays. de flèches, y a pas de trucs. Donc, pour vous résumer, faut mieux commencer par l'Allemagne. Après, on va chercher la glace. Une fois qu'on a les emballages. Norvège, ça dépend ce que vous avez choisi. Les choix que vous avez fait en Allemagne, ça dépend. Une fois qu'on arrive à Tours, on prend les emballages. On emballe. On emballe le kebab, là c'est un jeu de rapidité. Tac, tac, tac. Il faut aller très vite. C'est un QTE. Ouais, c'est un Faut- QTE. Kalachnikov. Kalachnikov, Jamais. banana Uzi, banana. La session de torture, même en hardest, de Metal Gear Solid à côté. Ouais, c'est du pain de mie. Ouais, c'est du pain de mie. Ouais, Il y a- kebab, pain de mie. Ah non, non, vous comprenez pas là, faut vraiment brouiller. Et une fois que t'as fait ça, que t'as emballé le kebab dans la glace, Comme track and field à vous l'époque. ramenez tout. Et attention, parce que vous avez un jeu de course sur la route. C'est-à-dire que tout. Attention, pas d'accident, pas de trou crevé, rien. C'est un peu Paperboy, mais plus dur. Kebab Boy. Kebab Boy. Et voilà, et bah du coup, ce jeu pyramide, vraiment, on vous l'a dit, Illuminati Music. Illuminati Music. On vous le conseille à tous. Conseillé, achetez-le maintenant. Ça sort dans 1000 ans, mais on s'est arrangé. Voilà, mais, on a 3032, on vous a dit. Hein. Ce sera le. Ouais, c'est ça. Bon, on va le. De toute façon, C'est on va le rendre bientôt. oui, c'est. Faut le rendre bientôt c'est un avant jeu que la boutique ait fait. absolument hallucinant. C'est oui, c'est ça, c'est Koyu. Excusez-moi, on va le retrouver. Ouais, c'est c'est Kokuyo japonais, ça. Fumetsuga. Fukuyo Funetsuga. Kokuyo Ouais. Fumetsuga. Fumetsuga. Fukuyo en japonais, c'est kebab. Voilà, donc le livreur de kebab qui risque sa vie, ça veut dire. C'est ça. Kokuyo Fumetsuga. Kebab, c'est Kokuyo. Et Fumetsuga, Fume, c'est C'est livreur. risquer sa vie. Suga, c'est du danger. Voilà. Et en japonais, c'est un peu. On pourrait Merci traduire pour par le cette livreur de précision. kebab qui réussit. Exactement. Voilà. J'espère que vous aurez On compris. sait qu'il y a des gens qui parlent japonais parmi vous, donc on voulait expliquer quand même. Tout à fait. Donc on est parti pour le dernier titre. Merci d'avoir suivi celui-ci qui est vraiment un de nos préférés. Vous avez vu, on a bien insisté. Kokuyo Fumetsuga, Fumetsuga. ouais, fallait en parler un peu plus longtemps Non, en que les plus on autres. va en France. En fait, il nous tient particulièrement au cœur parce qu'on est obligé de visiter le 37 pour les meilleurs kebabs. Pour les meilleurs kebabs. Tout simplement. Même s'il n'y a pas besoin des meilleurs kebabs pour visiter le 37. Exactement. Bien sûr, le 37 vous réserve bien de bonnes surprises Bonnes au-delà des surprises. kebabs. Ah, on vous conseille à tous d'y Des aller. bons kebabs et des bons délires. Tout à fait. Alors là, par contre, c'est en année. C'est quoi C'est celui-là 666 ans après l'année de James King, ce jeu. il est Ah sorti. oui, c'est un spécial lui. C'est un spécial et il s'appelle Jinjushi Konosuke. Jejushi Konozabe. Jinjushi Konosuke. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu? Et ben en fait, il a un autre nom en Europe en 666 Il est après notre sorti ère. en Europe lui. Après 1984, donc Il y a une version 666. pâle, ouais. Tout à fait, et elle s'appelle Samurai. C'est les samouraïs du Dajjal la traduction. Samurai du Dajjal. Les samouraïs du Dajjal. Alors, donc il y a une petite référence à 300, je te laisse préciser, Ah je te laisse oui. vous expliquer, on en a Exactement. parlé tout à l'heure. Ouais, les samouraïs du Dajjal, bah qu'est-ce que c'est? Alors c'est les samouraïs du Dajjal, bah ils sont moins de 300, ils sont juste 37, je sais même pas pourquoi. Et il y a l'armée, c'est quoi? C'est l'armée des Tartares, c'est ça? Exactement, des Tartares et des Rifs et des Berbères et de tout ce que comptait L'armée du bled, on peut dire. l'armée du bled. L'armée Rif. des Tartares, des Riffins, Tout ce qu'il y avait de plus mortel, tout ce qui est les plus plus mortel. violents, tu vois. Les mecs de Xerxes là, tout ça, Exactement, là. rien, c'est rien à foutre ça, c'est Ah, rien à foutre ça.
il se faisait embaucher par les mecs Ouais, c'est d'Xerxes. ça pour nettoyer les chiottes, tu vois. Ouais, c'est ça. exactement, mais Et voilà, rien du tout, Xerxes. Voilà. Donc là, c'est tout. Attention, le- grosse violence. Hein, Grosse violence où tous les arracheurs et les découpeurs du monde. Et les samouraïs du Dajjal. Les samouraïs du Dajjal, c'est ceux qui doivent empêcher cette invasion. Et à ils ont travers le choisi leur désert. ligne, Il y a les gorges du désert. d'Asie, hein, le désert de Mongolie, je Le crois. désert de Mongolie et du rap mongol. Et ils doivent. Le désert du rap mongol. Le désert du rap mongol. Ouais, Tout à fait. parce que la traduction est pas certaine Ouais, non ouais. plus, mais bon. On est en train d'y Voilà, réfléchir. on trouvera. On vous donnera Et, plus de précision, tout à fait, vas-y. Mais bon, on va dire les gorges du rap mongol. Tout à fait, Ils les doivent gorges du rap empêcher l'armée de tous les arracheurs du bled de traverser les gorges du rap mongol. Parce qu'après ils vont déferler partout, ouais, globalement. Donc voilà, ils étaient que 37. Ils étaient on que devait 37, faire ils ont arrêté des 10 000 milliers, man. voilà, et on les appelait 10 000 man. parce qu'en fait à la base le Dajjal c'est quelque chose de musulman, quelque chose d'arabe, etc. Mais eux-mêmes, ils les ont pris tellement pour des diables, tellement Ouais, les c'est ça, 37 ils ont- étaient les tellement... samouraïs du Dajjal. Ils ont dit, vous êtes le vrai Dajjal. Exactement. Et ce jeu, vous êtes une armée, par contre, Vous êtes une armée de 37. Vous êtes une armée de 37, mais on a oublié de vous dire quelque chose. Vous contrôlez pas l'armée de 37. Ouais, c'est Vous ça. n'allez pas faire la guerre. Ouais, c'est ça. Vous savez ce que vous devez faire C'est dans un ce jeu de putain rapidité et vous devez nettoyer le sol. Absolument. Et le plus vite possible. Le plus vite possible. Vous êtes avec votre éponge, Avec votre éponge et votre mop, balai, là, voilà, votre balai. exactement. Et votre. Exactement. Il y a une Pas le choix. serpillière. Vous pouvez débloquer une serpillière. Pas de combat, Vous pouvez débloquer un aspirateur. Vous pouvez débloquer du suifeur. Ah bah c'est 666 après 1984. Voilà, vous pouvez débloquer le petit aspirateur manuel. Et non mais attendez. Il y a quoi d'autre à débloquer? Il y a le tapis magique qui permet tapis d'essuyer magique. la poussière et les têtes de mort. En Et plus. là, la poussière, oui, putain, lui, il est chaud Poussière à et tête voir. de mort. Il est chaud Comment à il voir. s'appelle, attends, il s'appelle Dust and Skullhead. Dot squelette. Voilà. Et Incroyable, il est cet chaud à objet. voir, il est chaud à voir. Il y a un C'est comme code. Final Fantasy. Il y a des codes, mais. Mais en fait c'est comme un jeu qui s'appelle Final Fantasy 12 ou 13 où tu prends le premier coffre, tu peux c'est pas avoir la inconnu, suite. ça. Ouais, c'est ça. Et bah là si tu prends le premier coffre tu peux pas avoir le Ouais, Dust tu and peux Skullhead. pas, ouais, faut pas Donc se faut faire pas avoir prendre le premier Dot and coffre. Skull, Il y a est aucune moche, explication. il est moche. On a perdu 12 Il y fois a pour le ça, il y a savoir. la balayeuse, il y a la motocrotte, il y a le petit camion du mec qui jette de l'eau, il y a vraiment. Il faut tout ce qu'il absolument que dedans. le terrain soit clean parce que Ce sinon soit vous... de cli, parce que. c'est une épreuve de rapidité. C'est Sinon rapide, vous... parce que les samouraïs du Dajjal, vous vous doutez, s'ils sont 37, ils arrêtent 10 000 ils km. arrivent 1 million. Qu'est-ce qui se passe? Forcément, ils sont très forts, ils ont des sabres. Et ils ont des grenades Des spéciales à la base. grenades, des holy grenades de war, Voilà, et des ils ont grenades des swords normales, spéciales. des grenades à fermentation. Ils ont des schlass qui te Ils ont des découpent ta pétards, race. ils ont des bisons, ils ont des gros Ils bisons. ont tout ce que tu veux dans ta Tout ce que gueule. tu veux, ils ont un bressa, c'est la première arme. Et là, ils ont tout ce qu'il faut, et donc ça va très très vite. Et là, Ça va très, très vite. les têtes elles s'enchaînent, comme ça. Et là, et vous êtes là avec votre map. Oh putain, je dois les enlever. Pourquoi? Parce que si vous les enlevez pas, ils peuvent se noyer dans les cadavres. Du coup, leur nombre décroît. Ils peuvent glisser, ça défait. peuvent Mais glisser, sur le sang, voilà. est-ce qu'ils faut Ouais, pas ils oublier peuvent ça. glisser. Quand ils glissent sur le sang, après ils perdent en habileté, en précision de frappe. Précision, habilité. C'est un agilité. wargame quelque part. Hein. C'est un peu On wargame. vous l'a dit, hein. Il est jamais sorti. Hein. Jinjushi Konozabe. Jijushi Konozabe. Jijushi Konozabe. Jijushi, Konozabe. les Voilà. gars. Vous tout est avez dit. mop, balai, petit aspirateur, gros Et voilà, aspirateur, je vois pas motocrotte. Et Il y a vraiment tout. même dans Téléachat le matin. Même dans Téléboutique Téléachat, Achat, les merdes du téléboutique achat, ils sont. ils regardent Ils regardent ça pour inventer un produit. Exactement. Exactement. Vous en trouvez tout à fait. Il y a du- C'est il y a- une source il y a du d'inspiration chill, pour leur émission de merde. Il y a du Tout à fait. Myrlène, il y a Je suis du Myrlène, complètement tu peux d'accord. mettre du Myrlène parce que les Dajjal, les samouraïs du Dajjal, qu'ils aient des beaux uniformes, c'est pas n'importe qui. Il y a du Mais c'est un jeu Myrlène. exceptionnel. Tu sais que tu as oublié de préciser, Il y a excuse-moi, vraiment plein nos de trucs. spectateurs, que ce jeu est sorti en avance, encore une fois. Nous l'avons eu, donc nous sommes en 2025. Ouais, Il ouais. doit sortir qu'en 2077. Donc c'est On connaît des mecs. On connaît les On mecs. connaît des gens. On connaît Trunk, bref. Ouais. Même On connaît Marfly, on connaît On McFly. connaît. On connaît qui d'autre On connaît. Michel Rocard. Non, on connaît Kyle Reese. On connaît Kyle Reeves. Oui, exactement, mais celui des. Ah, mais Michel Rocard a aidé Kyle Reese. pour Michel le développement. Rocard et des Kyle Reeves, comme tout le monde le sait. Bon. Merci Charles à vous, Pasqua, en tout cas. il nous a bien aidé également. Ah bah évidemment, merci à toute la République française La République pour française soutenir le video game pour avoir français, bien utiliser les impôts des Français. pour nous permettre de choper ces putains de jeux incroyablement Super. introuvables. Vous avez vu tout ça? Hop, C'est ça. hop, hop, hop.
et hop. Et les noms, je vous dis juste ZB, vous avez qu'à les regarder vous-même, on vous les a dit assez souvent. Exactement. C'est des jeux introuvables, c'est parmi la crème des crèmes, ils sont cotés à... Il y en a certains qui sont pas très chers, d'autres sont plus chers, ça dépend vraiment. Bah en fait la plupart sont des pièces de musée donc ils sont assez inestimables. Ouais mais pour des pièces de musée, il y en a qui sont pas riches, mais il y en a d'autres, voilà. Il y en a d'autres qui sont sortis, qui ne sont pas sortis pour l'instant. C'est vrai que c'est pareil, ça va de 100 000 € à 1 million. Voilà, tranquille, tu vois. 1 million de milliards. De toute façon, si vous avez joué au premier jeu, Cocktail, vous savez comment radiner de la thune, c'est bon. Watashiga Cocktailou. Watashiga Cocktail. Cocktailou. Avec ça, mec, millionnaire. Dropshipping, poker, tout. Lifestyle. Trading, lifestyle, Party night. tout, Dubaï, Dubaï, l'Indre-et-Loire, Singapour, Las Vegas, rue Colbert, voilà, c'est bon, vous savez. Vous savez les gars, ceux qui savent savent et ceux qui ne savent pas sauront. Savoir. Et ceux qui savent pas sauront. Et ceux qui savent. Comme dans le Seigneur des Anneaux, ceux qui cherchent pas sauront. Exactement. Ceux qui savent pas sauront. Ceux qui savent savent. Mais vous le saurez grâce à cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis en direct de l'entre du Retro Gaming avec JK3 Suisse Et le Duc. Et on vous dit à bientôt, bande de singes. Oh là là.